Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de mai donc 2022. J'espère que vous allez bien, j'ai pris un peu de retard. Donc pour les lovoscopes, vous êtes forcément les derniers à passer tous les mois. Je m'en excuse, mais c'est pas grave, hein. On va mieux vaut tard que jamais, comme on dit, et c'est une vérité. Allez, allons-y avec le lovoscope. Alors le lovoscope, pour rappel, il s'agit d'une guidance générale concernant votre vie affective, sentimentale, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, on va démarrer avec un tirage qui va nous permettre de voir comment vous vous sentez par rapport à votre vie sentimentale, comment vous êtes, comment vous vibrez. Allez, pour les poissons, alors si vous souhaitez une guidance personnalisée, hein, vous avez la possibilité de commander cette guidance via mon site internet. Vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Alors ici, on a le cœur de cristal. Le cœur de cristal, la peur articule mes états d'âme, peur et fragilité. Alors on nous parle de peur, on nous parle de peut-être pour certains d'angoisse, de stress, alors à plus ou moins, de façon plus ou moins forte, de façon plus ou moins prononcée. En tout cas, une certaine fragilité. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être à fleur de peau. Donc, en fait, vous pouvez avoir forcément des vagues à l'âme. Donc, c'est pourquoi on parle d'état d'âme. Le poisson est un signe sensible, un signe qui vit les émotions de façon forte. Et du coup, eh bien, là, ce mois-ci, hein, et en plus, vous voyez, on a la carte, c'est le numéro 5. Le 5 qui renvoie au mois de mai, mais qui renvoie aussi à d'autres choses en numérologie. Hein, ça renvoie aussi à la liberté, au changement, à l'indépendance. Il peut y avoir une peur, un stress aussi, peut-être par rapport à un changement, par rapport à quelque chose qui s'annonce. Peut-être que vous ne vous sentez pas forcément prêt ou prête à vivre ce qui vous arrive. Du coup, vous pouvez avoir aussi certaines appréhensions qui ne sont pas non plus, voilà, hein, attention, hein, c'est pas, voilà, selon certaines personnes, ça sera plus ou moins accentué. Et voilà, c'est pas non plus pour moi, selon moi, très très fort. Donc, on va poursuivre hein, pour voir par rapport à quoi, en quoi ça renvoie. Donc, un tirage pour voir un peu le contexte et l'évolution de la situation. Alors oui, en numérologie, hein, comme je vous le disais, le 5 renvoie au changement, au voyage, au déplacement. Ça renvoie aussi à une forme de liberté, une liberté qui est affranchie, hein, assez prononcée. Hein. Alors, le miroir. Alors, nous avons ici la carte de miroir. Alors, c'est la carte du miroir, c'est être face à soi-même, face à ses émotions, se rendre compte de ce que l'on vit, de ce que l'on perçoit, de qui on est. Enfin, c'est se regarder face à face. Ça peut être regarder l'autre aussi et se voir en l'autre. Tel qu'on se voit hein, dans un miroir. Donc, il y a de ça, donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une forme d'introspection, de visualisation, de conscientisation aussi de qui vous êtes, de comment vous percevez, ressentez les choses. Il peut y avoir aussi une rencontre miroir, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir fait, hein, vu qu'on est déjà le 10 ou le 11 mai, sur le début du mois, vous avez pu faire peut-être une rencontre, ou alors ça va arriver, une rencontre qui vous met face à vous-même et qui vous met face à qui vous êtes, autant côté positif qu'au côté moins glorieux. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi une forme de beauté que l'on voit, que l'on perçoit dans le regard de l'autre. Hein. S'il s'agit d'une belle rencontre amoureuse, et bien effectivement, avec ici la fleur, ça renvoie à la beauté, à la beauté que l'on peut voir dans le regard de l'autre. Donc il peut y avoir, pour certains, une rencontre.
Alors, si vous êtes un homme, eh bien, vous allez rencontrer une femme. Si vous êtes une femme, eh bien, cette rencontre est importante pour vous. Et elle vous fait peur. Elle vous fait peur. Elle vous cristallise. Elle vous renvoie à certaines choses, à certaines appréhensions. Là, en l'occurrence, c'est plutôt la femme. Hein. Donc, si vous êtes un homme poisson, eh bien, c'est votre autre, peut-être, hein, si vous... Attention, si vous êtes bien sûr hétérosexuel, hein, à chaque fois, pour moi, effectivement, je vais parler souvent dans ce sens de l'hétérosexualité, mais bien sûr, vous pouvez transposer dans votre relation. Il y a toujours quelqu'un qui a un côté beaucoup plus féminin ou un côté beaucoup plus masculin, vous transposez à la situation. Donc là, en l'occurrence, ça serait l'énergie féminine qui a des appréhensions, qui a peur, plutôt que l'énergie masculine. On nous parle de l'automne. Alors attention, la carte de l'automne, là, elle ne renvoie pas à la saison de l'automne. Hein. Nous sommes encore au printemps. Pour moi, en fait, la peur, là, elle demande à cette femme, en fait, de lâcher prise. Forcément, quand il y a une peur, on reste dans le contrôle. On veut contrôler cette peur. On veut la maîtriser. Sauf que là, on vous conseille, en fait, de lâcher prise par rapport à ça. Et je pense que c'est fort possible, en fait, que si vous êtes la femme en question, hein, que vous y parveniez. Hein, parce que ça reste dans les vibrations de cette femme. Il y a de la peur, mais il y a aussi du lâcher prise. Alors, ouais. Donc en fait, cette rencontre a lieu entre cette femme et un homme. Alors ici, on a la carte du jeune homme. Alors ça veut dire peut-être que cet homme est plus jeune que cette femme. Tout est possible. Ou ben voilà, c'est un homme pas très âgé. Ou en fait, il y a une... Alors avec la carte de la punaise, ici, ça renvoie à... Voilà, je fais un focus sur ce jeune homme, peut-être. Hein, voilà. Ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. On va voir avec le tirage après, hein, si j'ai d'autres éléments. Alors, je laisse venir aussi. Alors, on a la carte du non. Hein. Alors, la peur aussi, c'est parce que vous pouvez aussi ressentir que c'est pas... Alors, c'est une rencontre qui vous fait peur, peut-être parce que vous peut-être vous ne sentez pas, hein, tout simplement, vous ne sentez pas. Alors si vous êtes cette femme, vous ne sentez pas ce jeune homme, et si vous êtes ce jeune homme, vous ne sentez pas cette femme, tout à fait, bien qu'il peut y avoir une forme d'attirance hein, par rapport à cette rencontre. Mais là, vous voyez, on a la carte du non. Alors, la carte du non, ça ne veut pas forcément dire que la relation n'est pas possible. Ça peut vouloir dire que y a des blocages, qu'il y a un refus, qu'il y a des freins qui sont mis à la relation. Ça peut être aussi des freins que l'on se met soi. Hein. On va voir avec le tirage. Je vais tirer une carte supplémentaire. Ou alors, cette personne n'est pas... Voilà. Il y a une rencontre. Alors, pour moi, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui se fait. Alors, vous voyez... Alors, vous adaptez encore une fois. Hein. Là, ça va être plus pour les célibataires. Après, je vais voir si j'ai des messages pour les couples. Mais là, il me semble que si vous faites une rencontre ce mois-ci, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un courant qui se passe quand même. Il y a peut-être une forme d'attirance, mais qui n'est pas non plus très fougueuse. Hein. C'est le fait de se voir dans le regard de l'autre. Il y a un peu un côté peut-être narcissique, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, mais quelque part, on ne sent pas trop la connexion, peut-être... alors ici, avec la prise, c'est peut-être la connexion d'un autre point de vue que la connexion physique. Vous voyez, ça peut être un manque de connexion spirituelle, où on ne se sent pas très attiré plus que ça. Vous voyez, ça peut être... il peut y avoir de cela. Hein. Alors, pour les personnes en couple, est-ce que j'ai un message par rapport à ça ?
pour les personnes en couple, il pourrait y avoir juste le fait de... Alors, de se rencontrer. Alors là, forcément, on est en couple, on ne se rencontre pas, mais on peut se redécouvrir. Il y a un peu cette notion-là, vous voyez, avec le miroir. Il y a un peu une redécouverte du couple entre cette femme et cet homme, où on lâche prise sur peut-être des vieux schémas, sur des mauvaises habitudes, ou sur le fait qu'on ne se regardait peut-être plus. Voilà le message qui me vient. On ne se voyait peut-être plus, on ne se regardait plus, on appréciait peut-être plus forcément le côté beauté physique, le côté désir, le côté charnel. Et là, il y a peut-être une sorte de reconnexion à ça, vous voyez, où la femme, du coup, prend peut-être aussi davantage soin d'elle, se retrouve, lâche prise aussi beaucoup, par rapport à des choses vis-à-vis desquelles elle focalisait par rapport à son autre, vous voyez. Et où, alors, il pouvait y avoir peut-être des blocages respectifs, hein, avec peut-être aussi un manque de communication authentique, une communication où on était peut-être un peu trop dans le contrôle ou dans la volonté de voilà, je veux que les choses se passent ainsi, je veux que les choses se passent comme ça, etc. Et là, du coup, ben, il y a une amélioration pour moi, je pense, possible ce mois-ci pour certains couples, où on essaie de faire en sorte, en fait, de communiquer autrement qu'auparavant. On reprend contact, on reprend une meilleure communication où on se retrouve l'un l'autre. Vous voyez, ça peut être un moment au restaurant, ça peut être un soin ensemble, ça peut être passer un week-end, détente, en amoureux, ça peut être voilà, où on lâche prise, où on se détend, où on se fait plaisir, où on se fait du bien ensemble. Voilà le message pour les couples. Donc vous voyez, il y a deux messages complètement différents. On va poursuivre avec un autre oracle hein, pour compléter. Alors, on nous parle pour certains d'entre vous, hein, pour les personnes qui sont célibataires, d'une rencontre par le biais du travail. Alors, par le biais du travail, ça peut être votre travail au quotidien, ça peut être par le fait de travailler à quelque chose et du coup, par les relations que vous avez, eh bien, voilà, vous rencontrez quelqu'un par une activité que vous faites. Mais bon, logiquement, c'est par le travail. Alors, ça peut être, vous adaptez, ça peut être aussi, vous ne rencontrez pas cette personne, voyez par exemple, dans le cadre de votre travail, mais vous rencontrez cette personne dans le cadre de son travail à elle. Alors, je vais vous donner le cliché type. Voilà, vous faites venir... un plombier, enfin je dis n'importe quoi, ou vous faites livrer une pizza et vous tombez sous le charme du livreur ou de la livreuse de pizza. C'est la rencontre complètement bateau. Alors on nous parle ici de cette rencontre possible avec une âme sœur ou avec sa flamme jumelle. Alors la différence entre l'âme sœur et la flamme jumelle, j'avais dit que j'allais faire une vidéo, je ne l'ai pas faite. Après, je ne suis pas non plus hyper experte en notion de flamme jumelle, mais je commence à avoir pas mal de connaissances quand même. Donc l'âme sœur, ça peut être un autre, hein, ça peut être une compagne, une personne, une amoureuse, un amoureux que vous allez rencontrer dans votre vie. On peut avoir tous les amoureux, les amoureuses que l'on a pu avoir dans sa vie. Il s'agissait d'âme sœur, possiblement. Positive ou négative, en tout cas voilà, il y a des contrats d'âme avec la flamme jumelle également. Les âmes sœurs peuvent être aussi des âmes amicales. Ça peut être aussi un père, un frère, une sœur. Voilà, l'âme sœur, c'est pas que l'amoureux ou l'amoureuse, mais bon, là forcément on est dans le cadre du lovoscope, donc on vous parle d'une rencontre par le travail possible avec une âme sœur ou une nouvelle âme sœur, ou alors vous allez rencontrer dans votre vie votre flamme jumelle dans cette vie-ci. Alors votre flamme jumelle,
c'est en fait donc l'autre moitié de votre âme. En fait, hein, la flamme jumelle, c'est une âme scindée en deux et qui peut se retrouver ou non, retrouver son autre partie ou non dans cette vie présente, avec laquelle également il peut y avoir voilà, des parcours, un parcours parfois un peu compliqué, sans que ça soit non plus forcément toxique, attention. Hein. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que là n'est pas la question, mais voilà, il peut y avoir une rencontre par le travail avec une âme sœur ou avec votre flamme jumelle pour les personnes qui sont célibataires. Également, si ce n'est pas une rencontre par le biais du travail, c'est une rencontre par le moyen, les moyens de télécommunication. Donc télécommunication, téléphone, mail, réseaux sociaux, les sites de rencontres, voilà. Les télécommunications. Voilà, il se peut aussi que vous rencontriez une personne par le biais du travail et qu'ensuite il y ait des échanges par le biais des télécommunications. On vous annonce une surprise, que vous soyez en couple ou célibataire, et on nous parle pour certains d'entre vous de blocage financier. Alors, blocage financier, ça peut être un blocage matériel aussi, qui vous concerne vous ou votre autre, qui viendrait interférer dans votre relation. Donc, voilà pour ce tirage. Donc, on va poursuivre avec un ou plusieurs messages de vos guides concernant cette situation, enfin ce logoscope. Alors, quels sont les messages à recevoir pour les poissons pour ce mois de mai? Alors, vous avez compris, hein, les poissons, vous avez à travailler sur vos peurs ce mois-ci. Mais ce ne sera pas compliqué parce que le travail de lâcher prise est déjà là. Hein, mais je dirais qu'il est plus là chez la femme que chez l'homme. L'homme a du mal encore à... l'homme poisson, peut-être un peu plus de mal à lâcher prise. Il est encore un peu plus dans le contrôle, un peu plus dans les difficultés, dans les blocages, dans les freins. Et cet homme, alors pour moi, hein, s'il y a des blocages financiers, des blocages matériels, encore pareil, c'est plutôt sur l'énergie masculine que sur l'énergie féminine. Allez. Quels sont les messages à recevoir? Il y en a beaucoup trop. Alors, il y a celle-ci qui est sortie. Hein. Alors, vous voyez, comme quoi tout est cohérent avec les guides. Pardon. Nous avons ici la carte du réseau. Donc, la carte du réseau, hein, là, on nous a parlé d'une rencontre par le moyen des télécommunications, une rencontre aussi par le travail. Donc, les rencontres se font par le réseau. Donc là, effectivement, ce mois-ci, c'est le réseau qui prédomine et qui va influencer du mouvement, avec le 5, qui va influencer, il va y avoir du changement. Donc, je vous lis cette carte. Une multitude de rayons s'entrecroisent et c'est par ces rayons d'énergie d'amour que vous pouvez toucher l'autre dans son essence et le bousculer. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur, donc ne craignez pas, donc on est dans... ne soyez pas dans la peur. Ne craignez pas de le laisser prendre sa dimension spirituelle à votre cœur. Vous apportez la lumière sur votre planète par votre rayonnement. La puissance du cœur est incommensurable. Donc là, on nous parle de communication et on nous parle aussi d'ouverture vers le monde, d'ouverture vers les autres. Et n'ayez pas peur de cela. Parce que ça peut vous apporter des surprises. Oui, alors une seconde, une autre carte hein, pour compléter. Alors ici, on nous parle du baume apaisant. Plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. Donc là, apportez-vous de l'apaisement, apportez-vous de l'amour, gérez vos peurs,
par la relaxation, par la méditation, par le fait de se détendre, de se faire du bien, de prendre soin de soi aussi. Il y a cette notion-là, hein, de prendre soin de soi. Donc il y a vraiment le fait de s'envelopper, d'amour. Et là, c'est aussi un message tout particulier aussi aux célibataires qui peut-être ressentent un manque peut-être un manque d'amour et qui ont peur, voilà, etc. Et là, voilà, quand on est dans cette vibration-là de manque, on peut avoir besoin d'être apaisé. Et là, vous pouvez trouver différentes techniques pour trouver l'apaisement. Donc on va poursuivre avec les conseils cette fois-ci, les conseils de vos guides pour ce mois de mai, pour les poissons. Alors quels sont les conseils à recevoir? Alors j'aime beaucoup cet oracle parce que souvent on vise juste. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien voir vos retours. Mais moi j'aime beaucoup cet oracle pour le lovoscope notamment parce que là souvent ça s'adapte très bien pour les conseils. Alors elle tombe toute seule. Alors on a la carte apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Alors là du coup tout est beaucoup plus clair aussi. On avait la carte du non là ici avec l'homme, hein. Donc si par exemple vous faites une rencontre et cet homme, si vous êtes une femme, attention, vous faites une rencontre et que cet homme voilà, vous courtise, ne vous plaît pas plus que ça, tout simplement alors forcément vous savez dire non. Vous savez dire non, c'est pas la question. Vous n'allez pas entamer une relation avec quelqu'un qui vous plaît pas plus que ça. Vous n'allez pas aller plus loin. Cependant, peut-être qu'il faut être davantage plus clair pour que la personne comprenne. Hein, là, ou alors, si vous êtes en couple avec votre autre et que vous êtes cette femme, vous devez apprendre à dire non à votre autre, à votre masculin, qui peut peut-être se montrer peut-être dans le contrôle avec vous et ne pas avoir la communication la meilleure adaptée possible. Donc là, sachez dire non. Ça se travaille. Alors là, j'ai trop de... Enfin si, c'est bon, je vais prendre ces cartes-ci. Alors, accueillez votre pouvoir. Donc là, accueillez votre pouvoir, c'est-à-dire votre pouvoir est en vous. Peut-être que vous le réprimez, peut-être que vous le cachez de par vos peurs, justement. Vous avez peut-être peur de prendre votre plein pouvoir. Le plein pouvoir, c'est pas prendre du contrôle, se sentir supérieur, etc. Non, pas du tout. C'est juste reprendre confiance en soi, accueillir la confiance en soi, accueillir son pouvoir intérieur et accueillir ce que ce pouvoir peut vous permettre de faire, de concrétiser, de réaliser dans la matière. Donc, apprenez à dire non, affirmation de soi, assertivité. Accueillir son pouvoir, c'est la même chose. Affirmation de soi, confiance en soi, assertivité. Et pour terminer, soyez résolus. Donc, soyez résolus, elle tombe beaucoup ce mois-ci pour beaucoup de signes. Soyez résolus, ça veut dire soyez déterminés. Sachez ce que vous voulez et ne vous détournez pas de vos objectifs. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est juste que vous n'êtes pas assez déterminé, selon moi, peut-être par rapport à votre vie affective. Dans tous les cas, hein, tout ça concerne votre vie affective, hein, votre vie sentimentale. Hein. Là, par exemple, accueillir votre pouvoir, c'est, oui, vous pouvez avoir un pouvoir de séduction. Vous pouvez en tant que peut-être homme ou femme célibataire, avoir un pouvoir de séduction par rapport à une rencontre, des rencontres possibles. Accueillez ce pouvoir-là tout en sachant dire oui, tout en sachant dire non. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est être aussi déterminé sur je sais ce que je veux, quoi. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Je sais ce que je veux plus en termes d'histoire. Je sais faire aussi confiance à mes ressentis,
Voilà, là, je sens pas cette personne, voilà. Savoir aussi ouvrir son cœur, hein, certes, mais il faut pas non plus aller dans les bras de n'importe qui, tout ça, parce que cette personne, visiblement, vous plaît au premier abord. Être résolu, c'est aussi voilà, être déterminé dans ses choix de vie. Même si la vie nous apprend des choses nouvelles et nous révèle des surprises. Et voilà un peu l'ambiance. Mais si vous êtes aussi en couple, vous pouvez très bien aussi apprendre à dire non, accueillir son pouvoir de séduction si vous avez perdu votre pouvoir de séduction par exemple. C'est pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas par exemple dans votre couple que vous devez tout subir, tout accepter. Non, à un moment donné, il y a des choses qui ne vont pas. Sachez communiquer avec cet autre, que vous soyez homme ou femme. Sachez poser les choses sans forcément tout remettre en question au niveau de votre vie de couple. Mais si vous voyez que l'autre est fermé et n'est pas dans le désir d'améliorer la situation, eh bien peut-être qu'il y a un choix à faire, peut-être un changement de direction à prendre, peut-être la liberté, aller vers la liberté, retrouver votre liberté. Si à un moment donné, l'autre n'est pas dans l'autre en face de vous n'est pas en mesure de se remettre en question et de faire améliorer la relation dans le bon sens. Donc voilà un peu les conseils de vos guides concernant votre lovoscope de ce mois de mai. Donc on va terminer, mes chers poissons, avec un ou deux messages de vos guides ou de votre autre. Allez, on y va. Allez. Hop. On nous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc c'est un peu le pouvoir, là, vous voyez, là, la confiance, ces vibrations-là, même s'il y a de la peur, on sent que il y a un pouvoir qui sommeille en vous et qui demande qu'à s'exprimer. Donc là, forcément, on vous parle de ce potentiel chez vous, de magnétisme, de séduction. Eh bien, pourquoi s'en priver? Pourquoi ne pas l'utiliser à de bonnes fins? Allez, un second message. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, que vous fassiez cette nouvelle rencontre ou que vous soyez en couple, comme je disais, il y a des possibles des possibles redécouvertes de l'un de l'autre avec une forme de lâcher prise. Et là, on vous dit d'être beaucoup plus souple, de lâcher prise, de rire ensemble, de se redécouvrir, de passer du temps ensemble et de se souvenir que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Effectivement, et je ne conçois pas les choses également autrement. Effectivement, quand il y a de l'amour en soi, pour soi, mais aussi pour un autre ou pour autrui, et quand on ressent l'amour inconditionnel aussi, parce que tout commence par là, eh bien on sent que l'amour nous guérit, que l'on ait un autre ou non dans sa vie. L'amour, le sentiment d'amour que l'on porte en soi, que ce soit pour soi ou pour la vie, est déjà un grand guérisseur. Donc si on peut s'apporter de l'amour mutuellement avec un autre, quand on vibre bien, eh bien, même si la relation peut parfois être bancale, parce qu'il n'y a rien de parfait, eh bien l'amour nous amène à guérir de tout. Et ça c'est c'est le miracle de la vie. Donc voilà pour le dernier message concernant votre mois de mai, mes chers poissons. J'espère que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt. Ciao!